Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la première partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2022, dans laquelle on verra des astuces, techniques et différentes méthodes de résolution. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 61. Dans C, l'ensemble des solutions de l'équation 2z-1 sur z plus 1 égale z. Et réponse A, moins 1 demi. Réponse B, 1 plus i racine de 3, 1 moins i racine de 3. Réponse C, 1 plus i racine de 3 sur 2, 1 moins i racine de 3 sur 2. Réponse D, i racine de 3, moins i racine de 3. E, autre réponse. Donc ici on a l'ensemble de validité de cette équation, c'est lorsque le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire lorsque z plus 1 est différent de 0. Donc on va dire soit z appartenant à l'ensemble C privé de moins 1. Donc ici la réponse A contient la solution moins 1, donc déjà c'est une mauvaise réponse. Alors on a 2z moins 1 sur z plus 1 est égal z, équivalent à 2z moins 1 égale z facteur z plus 1. Donc on a effectué le produit croix, équivalent à z fois z, c'est z carré. Z fois 1, c'est z. 2z de l'autre côté, je vais avoir moins 2z, c'est-à-dire moins z. Donc on va mettre moins z, et moins 1 de l'autre côté, c'est plus 1, égale 0. Alors maintenant pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant. Donc delta est égal, moins 1 au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 4, égale 1 moins 4 c'est moins 3. Alors ici on a les coefficients de cette équation sont des réels. Ici on a 1, moins 1 et 1. Et le discriminant est strictement négatif. Donc les solutions de cette équation sont de la forme. Donc ZA égale. Alors les solutions s'écrivent sous forme donc moins B plus ou moins I racine moins delta sur 2A. Donc c'est ça la forme des solutions. Donc moins B c'est plus 1. On va faire 1 plus I racine moins delta c'est 3 sur 2 fois A qui est 1. Et l'autre solution c'est Z1 bar, c'est 1 moins I racine de 3 sur 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors ici, on peut trouver les solutions de cette équation sans résoudre l'équation Z carré moins Z plus 1. Il suffit de savoir que la somme des solutions Z1 plus Z2 est égale à moins B sur A égale A. Alors, c'est quoi moins B? Donc, ici, pour nous, B, c'est moins 1. Moins B, c'est 1 sur 1. Donc, c'est 1. Et puis, Z1 fois Z2, c'est C sur A. C'est-à-dire 1 sur 1. Donc, c'est 1. Maintenant, on vérifie les réponses B et C et D. Donc, pour la réponse B, on va faire la somme. 1 plus 1, c'est 2. I racine de 3 moins I racine de 3, c'est 0. Donc, on va avoir 2. Alors, il faut avoir 1. Donc, c'est une mauvaise réponse. Donc, la réponse B est une mauvaise réponse. Pour la réponse C, on va faire la somme. Ici, on a 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc, c'est bien. Et puis, bien sûr, I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2, c'est 0. Donc, on aura exactement 1. Alors, pour le produit, donc 1 plus I racine de 3 sur 2, facteur 1 moins I racine de 3 sur 2, égale 1. Alors 2 fois 2, 4. Donc on va avoir sur 4. 1 plus I racine de 3 fois son conjugué, c'est le modulo carré. Donc on va avoir 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc finalement on va avoir 4 sur 4, c'est 1. Donc c'est bien. Donc C est la réponse juste. Question 62. Si f est une solution sur R de l'équation différentielle y seconde plus 2y' plus 4y égale 0, alors la fonction g égale à 2f est une solution sur R de l'équation différentielle. Réponse A, y seconde plus 2y' plus 4y égale 0. Réponse B, y seconde plus y' plus y égale 0.
Réponse C, y seconde plus 4y prime plus 4y égale 0. Réponse D, 2y prime plus 4y prime plus y égale 0. E, autre réponse. Donc ici, on va calculer G seconde. Donc ici, on a F et solution de cette équation. Donc on va calculer G seconde de X plus 2G prime de X plus 4G de X égale 1. Alors G seconde de X, c'est quoi? C'est 2F seconde de X. Donc G de X égale à 2F de X. Alors c'est quoi G'? Donc G' de X, c'est 2F' de X. Même chose, G seconde de X, c'est 2F seconde de X. Donc ici, G seconde de X, c'est 2F seconde de X plus 2. G' de X, c'est 2F' de X plus 4. G de X, c'est 2F de X. Égale à. Donc ici, on va factoriser par 2. Donc on va avoir 2 facteurs. F seconde de X plus 2F' de X plus 4F de X. Donc ça c'est égal à, donc puisque f est solution de l'équation y seconde plus 2y' plus 4y, alors forcément ici je vais avoir f seconde plus 2f' de x plus 4f de x égale 0. Donc je vais avoir 2 fois 0, c'est 0. Et donc G est solution de l'équation y seconde plus 2y' plus 4y égale 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Y seconde plus 2y' plus 4y égale 0. Question 63. Si z égale exponentielle moins exponentielle iθ avec θ appartenant à l'intervalle ouvert 0π, alors le module de z est égal à réponse A 2, réponse B 2 cos θ, réponse C 2 cos θ sur 2, réponse D 2 sinus θ, réponse E 2 sinus θ sur 2. Donc ici on va essayer d'écrire z sous la forme exponentielle, c'est-à-dire écrire z sous forme module de z exponentielle i alpha, avec alpha un argument de z. Donc bien sûr je rappelle que le module de z est toujours strictement positif. Alors ici on a z égale exponentielle moins iθ moins exponentielle iθ. On va factoriser par moins 1. Donc on va avoir exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Maintenant on va utiliser la formule d'Euler. Alors on sait que sinus θ égale exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc, exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est quoi? C'est 2i fois sinus θ. Donc, on remplace par... Donc, on a déjà moins. Et on remplace exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ par 2i sinus θ. Donc, z est égal à... On va mettre 2 sinus θ et moins i. Alors, c'est quoi moins i? Alors, moins i, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Et je vais avoir i fois sinus moins pi sur 2 qui est moins 1. Donc, c'est exactement moins i. Alors, on remplace moins i par exponentielle moins i pi sur 2. Donc, on voit ici, on a la forme exponentielle. On a bien module de z exponentielle i alpha. Alors, pour dire que 2 sinus θ est le module, il faut s'assurer que 2 sinus θ est strictement positif. Sinon, ce n'est pas le module. Donc ici, on va dire que θ appartient à l'intervalle 0, pi ouvert. Donc θ supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi. Ici, θ appartient à l'intervalle 0, pi ouvert. Et donc, bien sûr, sinus θ est comment? Est strictement positif. Donc voilà
le cercle trigonométrique. Voilà 0 et voilà pi. Alors qu'on voit ici, le sinus sur cet intervalle est toujours strictement positif. Donc le sinus s'annule en 0 et en pi seulement. Donc le module de z ici, c'est quoi? Donc le module de z, c'est exactement 2 sinus θ. Alors maintenant on coche la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 64. La limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine 1 carré moins n est égale à. Réponse A moins l'infini. Réponse B 0. Réponse C 1 demi. Réponse D 1. E autre réponse. Donc ici on a la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine de n carré moins n. Alors si on calcule la limite directement, on aura ici n tend vers plus l'infini. On a ici moins la racine, donc racine de, on factorise par n carré, il reste 1 moins n sur n carré qui est 1 sur n. 1 sur n tend vers 0, donc on va avoir 1 fois n au carré qui tend vers plus l'infini. Donc cette racine tend vers plus l'infini avec signe moins et tend vers moins l'infini. Donc on va avoir plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée ici, il faut penser à multiplier par le conjugué. Donc ici normalement on a n. Alors c'est quoi n? N normalement c'est racine n au carré moins racine de n au carré moins n. Lorsqu'on va multiplier par le conjugué, je vais avoir ici au carré. Donc la racine et le carré, ils vont sauter. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste n carré moins n carré moins n, c'est-à-dire plus n. Donc, on simplifie n carré moins n carré, il reste n. Donc, on a bien levé la forme indéterminée. Alors, ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va multiplier par le conjugué, c'est-à-dire on va multiplier et diviser par n plus racine de n au carré moins n. Donc, ici, on va factoriser par n carré à l'intérieur de la racine. Donc, on va avoir n carré, facteur 1 moins 1 sur n. Et au numérateur, on aura n au carré moins racine de n au carré moins n au carré. Donc, ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, le tout sur n plus... Alors, ici, on n au carré. À l'extérieur de la racine, je vais avoir n, racine de 1 moins 1 sur n. Et puis au numérateur, n au carré. Donc on va avoir n au carré moins la racine avec le carré, ils vont sauter. Il reste n carré. Donc entre parenthèses, il reste n carré moins n. Donc ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, j'ai n carré moins n carré. C'est 0. Il reste moins n, c'est-à-dire plus n. Sur, au dénominateur, on va factoriser par n. Donc n en facteur. Je vais avoir ici 1. Plus ici, il reste racine 1 moins 1 sur n. Alors maintenant, on va simplifier par n. Il reste, alors la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur 1 plus racine de 1 moins 1 sur n. Alors maintenant, il n'y a plus de forme indéterminée, donc on calcule la limite directement. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 1 sur 1 plus racine 1 moins 0. 1 sur 1 tend vers 0, donc je vais avoir 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc voilà la limite, c'est 1 demi. Maintenant, on coche la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 65. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on considère les deux points A 1, 2, 3 et B 2, 0, 1. L'ensemble des points MX, Y, Z équidistants des points A et B est... Réponse A, le plan X plus Y plus Z égale 6. Réponse B, le plan de X moins 4Y moins 4 Z égale à moins 9. Réponse C, le plan de X moins 4Y moins 4 Z égale 9. Réponse D, la droite, X plus Y plus Z égale 6.
2x moins 4y moins 4z égale moins 9. E, autre réponse. Alors, on cherche l'ensemble de points mx, y, z équidistants des points A et B. Alors, si on travaille par exemple dans le plan, donc on a les points A et B. Alors, c'est quoi l'ensemble de points équidistants des deux points A et B? C'est-à-dire les points M qui vérifient MA égale MP. Bien sûr, c'est la médiatrice du segment AB. Donc ça, lorsqu'on travaille dans le plan. Maintenant, si on travaille dans l'espace, alors dans ce cas, l'ensemble de points M équidistants de A et B, c'est-à-dire qui vérifie MA égale à MP, c'est le plan médiateur, c'est-à-dire c'est le plan perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le milieu du segment AB. Donc ici on a le point A et le point B. Ici on a un point M du plan médiateur perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu du segment AB qu'on appelle par exemple I. Donc ce plan est perpendiculaire à AB, c'est-à-dire que le vecteur AB est normal à ce plan. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc ici on a les deux points, les coordonnées des deux points A et B. Donc on va mettre 2 moins 1, c'est 1, virgule, 0 moins 2, c'est moins 2, virgule, 1 moins 3, c'est moins 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant on va déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Donc on va mettre 1 plus 2, c'est 3 sur 2, virgule, 2 plus 0 sur 2. Donc 2 sur 2, c'est 1. Virgule, 3 plus 1, c'est 4. Sur 2, c'est 2. Donc abscisse plus abscisse sur 2, ordonnée plus ordonnée sur 2, cote plus cote sur 2. Donc voilà, on a le plan P dont AB est un vecteur normal et qui passe par le point I. Alors l'équation cartésienne de ce plan s'écrit comme, donc ici on va mettre 1 fois x, moins 2 fois y, moins 2 fois z, plus une constante d égale 0. Donc c'est ça l'équation cartésienne du plan. Alors pour chercher la constante d, on va dire que ce plan passe par le point I. C'est-à-dire, on va remplacer x par 3 demi, moins 2, on remplace y par 1, moins 2, on remplace z par 2, plus d égale 0. Alors maintenant, on détermine d. Donc d est égal. Ici, on a moins 2 c'est moins 4, moins 2, donc c'est moins 6. L'autre côté, je vais avoir 6. 3 demi, l'autre côté, c'est moins 3 demi. Donc, je vais avoir 12 moins 3, c'est 9 sur 2. Voilà, maintenant, l'équation cartésienne de ce plan, c'est x moins 2y moins 2z plus 9 sur 2 égale 0. On multiplie par 2 dans les deux côtés. On va avoir 2x moins 4y moins 4z. On multiplie par 2, on aura 9. Dans l'autre côté, je vais avoir moins 9. Alors maintenant, on coche la bonne réponse. C'est bien sûr la réponse B. Le plan 2x moins 4y moins 4z égale moins 9. Question 66. Dans l'ensemble C, si argument iz égale à 7pi sur 6 modulo 2pi, et si le module de z est égal à racine de 2, alors la partie imaginaire de z à la puissance 3 est égale à réponse A, 0. Réponse B, 2 racine de 2. Réponse C, racine de 2. Réponse D, moins racine de 2. Réponse E, moins 2 racine de 2. Donc ici, on a argument de IZ est congru à 7pi sur 6 modulo 2pi. Alors, argument IZ, c'est quoi? C'est normalement argument de I plus argument de Z congru à 7pi sur 6 modulo 2pi. Bien sûr, on sait d'après le cours que argument de Z1, Z2 est congru à argument de Z1 plus argument
Z2 modulo de pi. Donc ça, c'est une formule de cours. On l'applique ici. Argument IZ, c'est argument I plus argument Z. Donc, argument I, c'est quoi? C'est pi sur 2. Plus argument de Z congru à 7 pi sur 6 mode de pi. Argument de Z est égal à, ou bien congru à 7 pi sur 6 moins pi sur 2. Alors, c'est quoi pi sur 2? Donc, normalement, pi sur 2, c'est 3. Donc, on va multiplier et diviser par 3. On va avoir 3 pi sur 6. Donc, ça, c'est normalement 3 pi sur 6. Alors, 7 moins 3, c'est 4. Donc, on va avoir ici 4 pi sur 6. Donc, 4 pi sur 6. On simplifie par 2. Il reste 2 pi sur 3. On va mettre 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Et bien sûr, le module de z, c'est racine de 2. Donc, module de z est égal à racine de 2. Et un argument de z, c'est 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Ceci est équivalent à z égale le module racine de 2 exponentielle i, un argument 2 pi sur 3. Alors maintenant, c'est quoi z à la puissance 3? Je vais avoir racine de 2 à la puissance 3, exponentielle i 2 pi fois 3, 2 pi sur 3 fois 3. On simplifie par 3, il reste exponentielle i de pi. Alors, exponentielle i de pi, c'est 1. Cosinus de pi, c'est 1. Sinus de pi, 0. Donc, c'est 1. Donc, je vais avoir ici, alors racine de 2 à la puissance 3, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 2 qui est 2 fois racine de 2. Et exponentielle i de pi, c'est 1. Donc, voilà z à la puissance 3. Alors, c'est quoi la partie imaginaire de z à la puissance 3? Donc, ici, on a 2 racines de 2 plus i fois 0. Donc, la partie imaginaire, c'est 0. Maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse A. Question 67. Soit A appartenant à R étoile, si intégrale de 0 à 1 exponentielle à x sur 1 plus exponentielle à x dx égale à 1 sur A, alors A est égal à. Réponse A, ln e moins 1. Réponse B, 2e moins 1. Réponse C, ln 2e plus 1. Réponse D, ln 2e moins 1. Réponse E, 2e plus 1. Donc ici, on a intégrale de 0 à 1, exponentielle à x sur 1 plus exponentielle à x d de x égale à 1 sur a. Donc maintenant, on va multiplier les deux côtés par a. Alors, dans le deuxième côté, il reste a. Et dans le premier côté, on va mettre ici a. On va multiplier par a. Alors ici, si on calcule la dérivée de 1 plus exponentielle à x, on aura quoi? Donc on va avoir 1 plus exponentielle à x prime égale a. La dérivée de 1, 0. La dérivée de exponentielle à x, c'est la dérivée de ax qui est a fois exponentielle à x. Voilà, donc on va remplacer a exponentielle à x par la dérivée, ou bien par 1 plus exponentielle à x prime. Donc implique intégrale de 0 à 1. On remplace a exponentielle à x par 1 plus exponentielle à x prime sur 1 plus exponentielle à x d de x égale à 1. Maintenant, on a la forme u' sur u. C'est quoi la primitive? C'est ln, valeur absolue de u. Implique, entre crochets, on va mettre la primitive qui est ln 1 plus exponentielle à x de 0 à 1 égale à 1. Implique. Alors maintenant, on va mettre ln de 1 plus, alors quand x est égal à 1, on va avoir exponentielle a fois 1, c'est-à-dire exponentielle a, moins ln. Maintenant, quand x égale 0, on va avoir ln de 1 plus exponentielle 0 qui est 1, c'est-à-dire ln de 2. Égale à 1, implique ln 1 plus exponentielle a est égal à 1 plus
ln de 2. Donc moins ln de 2 de l'autre côté implique. Maintenant, on applique exponentielle. On va avoir 1 plus exponentielle a égale exponentielle 1 plus ln de 2 implique exponentielle a égale a. Alors, à l'autre côté, on va avoir moins 1. Exponentielle 1 plus ln de 2, c'est exponentielle a fois exponentielle ln de 2. Implique exponentielle a égale a. Ici, on va avoir e. Exponentielle ln de 2, c'est 2. Donc, on va avoir 2e. Donc, 2 fois e et moins 1. Alors, maintenant, on applique ln. Donc, on va avoir exactement a égale ln 2e moins 1. Alors, maintenant, on coche la bonne réponse. Donc, ln 2e moins 1, c'est la réponse D. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.